Laudetur Jesus Christus, Semper Laudetur. Frères et sœurs, abordons aujourd'hui le thème de l'inquiétude qui afflige tant de personnes de nos jours. Quelle est la cause de l'inquiétude? Avant de répondre à cette question, expliquons d'abord l'origine et l'objet de l'inquiétude. L'inquiétude est une maladie de l'âme qui est particulièrement fréquente et aussi longtemps qu'elle n'est pas traitée, cette maladie nuit considérablement à l'acquisition de la maturité morale. Elle empêche d'agir dans la maîtrise de soi et s'oppose radicalement au progrès spirituel. Le mal de l'inquiétude, qui est aujourd'hui amplifié par l'instabilité et les désordres de la société actuelle, c'est-à-dire par l'anticivilisation dans laquelle nous baignons, affecte des millions de personnes. Cette maladie est reliée à la tristesse et à la crainte. Les pères des premiers siècles ont porté l'attention sur sa parfaite guérison, obtenue par la vertu de l'apathie, qui délivre l'âme de toute inquiétude. Car l'âme parfaite vit sans souci au milieu des temps des gens inquiets. Quelle est alors l'origine de l'inquiétude? L'inquiétude se greffe sur la tristesse, sentiment naturel de l'âme devant un mal qui s'impose et à elle et dont elle désire être délivrée afin de pouvoir se réjouir du bien qu'elle cherche pour s'y épanouir. L'inquiétude, remarque saint François de Sales, découle de la tristesse. Voici comment. La tristesse, écrit-il, n'est autre chose que la douleur d'esprit que nous avons du mal qui est à nous contre notre gré, soit que le mal soit extérieur, comme pauvreté, maladie, mépris, soit qu'il soit intérieur, comme ignorance, sécheresse, répugnance, tentation. Quand donc l'âme sent qu'elle a quelque mal, elle se déplaît de l'avoir et voilà la tristesse. Et tout incontinent, elle désire d'en être quitte et d'avoir les moyens de s'en défaire. Et jusqu'ici, elle a raison, car naturellement, chacun désire le bien et fuit ce qu'il pense être mal. Quel est l'objet de l'inquiétude? Tout ce qui est objet de tristesse peut l'être également de l'inquiétude. De quoi s'attriste-t-on et de quoi s'inquiète-t-on? C'est au fond la même question, mais posée à des niveaux différents. Or, on s'attriste de tout mal perçu comme présent. Ce mal peut être effectivement présent, mais pas nécessairement. Car, outre des mal actuels, on s'attriste souvent des mal objectivement passés, qui demeure en quelque sorte présent dans la blessure qu'il a ouverte dans l'âme et qui l'afflige actuellement. La source de la tristesse et par suite d'inquiétude peut même être un mal objectivement futur, mais que l'imagination rend présent. Par exemple, les conséquences d'une maladie présente, les conséquences d'une guerre prévue. La dimension future des mots perçus comme présents tient, cela est facile à saisir, une place très importante dans l'inquiétude. Alors la crainte de manquer des biens nécessaires ou utiles dans l'avenir peut encore d'être en mesure de surmonter quelques difficultés prévues nourrit l'inquiétude. Concrètement, dans l'ordre extérieur, nous nous attristons le plus souvent de tout ce qui pourrait porter atteinte à nos biens matériels, à notre santé, à notre réputation, d'où beaucoup d'insécurité et d'anxiété. Dans l'ordre intérieur ou spirituel, nous nous attristons au sujet de nos limites intellectuelles et morales, de nos défauts humiliants, des preuves et des tentations que nous avons à surmonter. Alors, à ces niveaux, quelle est la nature et la cause principale de l'inquiétude?
Il n'y a aucun mal pour l'âme à désirer être délivrée des mal qui l'attristent, et par ailleurs à désirer par rapport au bien légitime tout ce qui peut être pour elle source de joie. Mais elle prend le chemin d'une tristesse encore plus grande, la tristesse de l'inquiétude lorsque son désir d'être délivrée du mal ou d'obtenir le bien qu'elle souhaite cesse d'être bien ordonné, c'est-à-dire entièrement soumis à la volonté des dieux, source première de tout bien et de tout mal qui nous arrive. L'inquiétude naît donc d'un dérèglement radical bouleversant l'ordre que, en tant que créatures, nous devons respecter et maintenir dans tous nos désirs d'être délivrés du mal et dans toutes nos attentes et espérances du bien. L'ordre divin qui doit régler nos désirs et que nous devons toujours respecter nous est en fait clairement manifesté par le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Au désir d'aimer Dieu par-dessus tout, c'est-à-dire au désir qu'avant tout sa sainte volonté s'accomplisse en nous, doivent se subordonner tous nos autres désirs qui ont trait à notre bonheur naturel. Si tous nos désirs étaient réglés par la soumission aimante et inconditionnelle à la volonté de Dieu, dans laquelle consiste la véritable adoration, il n'y aurait pas de place à notre âme pour la moindre inquiétude. La demande de délivrance du mal ou toute atteinte de bien qu'elle s'adresserait à Dieu, comme le souligne saint François de Sales, serait toujours faite dans la patience, la douceur, l'humilité, la tranquillité. La cause principale, la plus profonde de l'inquiétude n'est pas d'ordre psychologique, mais bien d'ordre théologal. On peut être certes prédisposé à l'inquiétude en raison des divers traumatismes ou blessures morales qu'il faut savoir considérer. La cause la plus profonde de l'inquiétude réside dans l'oubli de la primauté des dieux et de sa douce providence gouvernant toutes les circonstances de notre vie. L'inquiétude comme maladie spirituelle dépend fondamentalement des manques de foi concrète en l'amour paternel de Dieu pour nous qui sommes ses enfants, et aussi des confiances en son infinie miséricorde. Le Christ Jésus nous l'a bien dit dans l'Évangile. Si Dieu est rêvé de la sorte les lits des champs, au point que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux, ces lits qui sont aujourd'hui et demain seront jetés au feu, ne fera-t-il bien plus pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? De quoi allons-nous vêtir ?» Ce sont là des choses dont les païens sont en quête. Or, votre Père Céleste sait que vous avez besoin de tout cela. Cherchez d'abord le royaume des dieux et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Matthieu chapitre 6, du 30e au 33e verset. Le manque de foi et de confiance en l'amour paternel des dieux peut être dans l'âme inquiète, assez inconscient, mais n'est-il pas essentiel pour elle d'en prendre conscience pour guérir de son inquiétude? Saint François de Sales décrit l'inquiétude en termes de précipitation et d'ardeur anxieuse que nous mettons dans la recherche des moyens pour être délivrés du mal, pour sortir d'un embarras ou obtenir un bien quelconque, comme si la réussite en cela dépendait d'abord de notre volonté, avant de dépendre de la volonté toute puissante et toute aimante de Dieu. L'âme s'empresse et s'échauffe à la quête des moyens, comme si cela dépendait plus d'elle que des dieux. L'inquiétude s'identifie en fait à l'impatience des désirs jetant dans l'âme, une agitation qui trouble avant tout sa relation à Dieu, qui devait être une relation d'amour et de confiance. D'autre part,
En raison de son agitation intérieure, l'âme inquiète ne se possède plus. Les soucis qu'elle s'est fait peuvent en arriver à la vider entièrement de son énergie et à la faire prendre des décisions et agir d'une façon tout à fait déraisonnable. Peut-on alors parler de l'inutilité et de la nocivité de l'inquiétude? Oui. Toute cette agitation intérieure dans laquelle consiste l'inquiétude est inutile à tout point de vue, car loin d'aider de quelque manière l'âme à surmonter les difficultés qu'elle doit affronter, cette agitation la livre plutôt à une faiblesse de plus en plus grande. L'inquiétude ne résout jamais nos problèmes, mais nous en crée de nouveaux. Au lieu d'ôter quelque mal que ce soit, elle empire. Saint François suggère que l'aggravation du mal dû à l'inquiétude peut aller jusqu'au désespoir lorsqu'il dit que si l'âme ne rencontre pas soudain ce qu'elle désire, elle entre en de grandes inquiétudes et impatiences, lesquelles n'ôtant pas le mal présent, mais au contraire l'empirant. L'âme entre en une angoisse et détresse démesurée avec une défaillance de courage et des forces telles qu'il lui semble que son mal n'est plus de remède. D'où l'angoisse extrême qui débouche sur le suicide. L'inquiétude aggrave donc le mal dont on désire être délivré. L'inquiétude est un désir déréglé d'être délivré du mal que l'on sent ou d'acquérir les biens que l'on espère. Néanmoins, il n'y a rien qui empire plus le mal et qui éloigne plus le bien que l'inquiétude et l'empressement. L'inquiétude est une réaction émotive inutile et nuisible à l'âme et au corps. Mais elle est surtout une maladie spirituelle particulièrement grave parce qu'elle s'attaque à la structure organique de l'âme, à toutes ses facultés et vertus qu'elle prive de leur force vitale. L'inquiétude agit comme un dangereux ennemi intérieur qui met l'âme en complet désarroi, car elle crée dans l'âme une sorte de sédition interne qui ouvre la porte à tous ses ennemis. L'inquiétude est le plus grand mal qui arrive en l'âme, excepté le péché. Notre cœur étant troublé et inquiété en soi-même, perd la force de maintenir les vertus qu'il avait acquises et par conséquent le moyen de résister aux tentations de l'ennemi. En définitive, l'inquiétude n'est pas une simple tentation, mais une source de laquelle et par laquelle plusieurs tentations arrivent. Laudetur Jesus Christus, Saint-Père, Laudetur. Frères et sœurs, la fois prochaine, nous vous parlerons directement des remèdes à l'inquiétude. Qu'est-ce qu'il faut faire pour nous délivrer de l'inquiétude?